Salut tout le monde. Coucou tout le monde. Bon bah à l'occasion de nos 6 mois de voyage, on vous a demandé de nous poser toutes les questions que vous vouliez. Donc voilà. Par contre, vous avez été hyper nombreux à nous poser des questions. On pensait pas qu'il allait y avoir autant de gens qui allaient participer. Donc on est trop contents. Mais par contre, qui dit beaucoup de questions, dit qu'il va falloir qu'on speed dans les réponses. On est désolé, mais si on veut répondre à tout le monde, eh bien, on va devoir faire vite pour pas avoir une énorme vidéo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir tous joué le jeu. C'est vraiment sympa. Vous êtes top. Allez, on commence tout de suite. Première question, comment est-ce que je gère l'épilation? Tout simplement, j'ai emmené avec moi mon épilateur électrique que j'ai depuis plus de 10 ans. Voilà. Prenez-vous des antipaludiens dans certains pays? Alors pour l'instant, on n'en a pas pris et on ne sait pas encore si on va en prendre. Voilà. Troisième question, à combien de kilos perdus êtes-vous? Alors moi qui suis très gourmande, je pense que j'ai pas perdu grand chose, donc je vais laisser Adrien répondre. Moi la dernière fois que je me suis pesé, c'était à 4 mois et demi de voyage et j'avais perdu déjà 12 kilos. Voilà. C'est pas mal, j'en ai peut-être un peu perdu depuis, mais pas tant. Avez-vous été malade? Oui, il y a eu des petits trucs de temps en temps, mais le plus gros là c'est en Indonésie, j'ai commencé, il a fini. Voilà, de la fièvre, des courbatures. 2 jours cloués au lit. Ça. Mais sinon pas trop non. Et ça va mieux. Malade en trek, comment on fait? C'est à toi de répondre là. Ouais, alors du coup moi j'ai été malade en trek à Sipo et au Népal, et en gros tu demandes au guide, enfin tu lui expliques que tu es malade déjà, et logiquement il fera en sorte que ça avance moins vite. Et si jamais c'est au niveau intestin, et tu cours là où tu peux, pour faire ça là où tu peux. Et voilà, mais c'est pas cool d'être malade en trek, mais ça arrive et tu pourras y arriver. Adeline, comment fais-tu pour laver tes cheveux à l'eau froide? Alors clairement, quand l'eau est trop froide et que j'ai pas la foi, je ne les lave pas, hein, on va pas se mentir. Je m'en fous de savoir que mes cheveux restent sales pendant 3 jours. Grosse crado que je suis. Et sinon, quand j'ai pas trop le choix, je suis comme ça. Voilà, je grimace, j'insulte l'eau froide 10 000 fois. Et voilà. Où lavez-vous vos vêtements? On les lave entre nos mains. Depuis le début du voyage, on a laissé que 3 fois, je crois, à la laverie. Et voilà, c'est tout, sinon on fait tout nous-mêmes. Tout à la main. Voilà, les bébêtes, est-ce qu'on en a croisé beaucoup au niveau des cafards? Ouais, les cafards, on en a pas mal en Asie, notamment cette nuit là on en a eu un juste à côté du lit sur le mur. Et est-ce qu'on a croisé des serpents? Oui, au Laos. On a croisé aussi. T'as de l'eau et vont bien, mais même pas peur. Argent, avez-vous beaucoup d'argent liquide sur vous? Est-ce que vous avez des dollars? Est-ce que on change ou est-ce qu'on tire au distributeur? Du coup on est parti juste avec quelques dollars qu'on a dépensé au Myanmar, et sinon on tire dans les distributeurs, et finalement il y a des distributeurs de partout, donc voilà, on prend la monnaie locale directement. Si vous évitez de nous trimballer avec trop de devises sur nous, c'est plus safe. Au niveau des langues, comment faites-vous pour vous faire comprendre dans les pays qui ne parlent pas anglais? Avez-vous un traducteur? Alors le seul pays où on a eu ça, c'est la Chine, parce qu'à part Pékin, il n'y a personne qui parle anglais, et encore à Pékin c'est pas tout le monde, mais on arrive toujours à se faire comprendre avec les mains. En plus les Chinois sont vachement cool là-dessus, ils essaient vraiment de nous comprendre, donc voilà, on se débrouille avec l'anglais, et quand c'est pas possible, c'est avec les mains. Et demander aux gens de guest house aussi, voilà, d'écrire. C'est ça. Les gens nous traduisaient, en fait, ils écrivaient en chinois et on montrait aux personnes, et tout le monde nous indiquait où étaient les directions. Et niveau langue, est-ce que l'anglais est utile, et est-ce qu'on a évolué au niveau de notre niveau? Clairement oui, enfin surtout Adeline, elle a vachement progressé là-dessus. Un petit peu, ne croyez pas que je suis en mode bilingue, hein. C'est juste que je suis partie de 0, donc Adrien trouve que j'ai évolué. En même temps, tu me laisses beaucoup parler. Voilà. Ça m'aide. Est-ce qu'il y a des choses ou des personnes qui nous manquent depuis le départ? Donc je pense qu'on va être unanime sur la chose, ça va être un bon matelas. Ouais, c'est clair. Et pour la personne, alors tout le monde nous manque, hein. Alors, famille, amis, forcément tout le monde nous manque énormément. Moi par contre en particulier ma grand-mère. Voilà, je dirais que dernièrement je pense énormément à ma grand-mère. J'essaie de l'appeler de temps en temps via l'ordinateur, mais les connexions pourries font qu'on ne peut pas avoir des longues conversations, et ça franchement c'est dur. Et moi, tout le monde me manque, donc pas de préférence particulière. Y a-t-il des moments où on a envie de se poser et d'être sous la couette avec un bon DVD? Alors ça oui, par exemple quand on était malade là en Indonésie, ou quand il faisait moche et froid en Chine, on avait vraiment envie d'être sous une grosse couette,
tranquillou avec un chocolat chaud et un DVD, ça c'est cool. Des grosses chaussettes. C'est ça. Vous arrive-t-il d'être en mode blues? Moi ça m'est arrivé à Noël, au moment des fêtes, hein, forcément, à chaque fois ça me le fait quand je suis loin de tout le monde et quand on a été malade. Voilà. Voilà, c'est les petits moments de coup dur, mais tout va bien. Et comment est-ce qu'on gère le manque des potes et de la famille? Bah, Skype, on s'écrit, on s'appelle, bon on gère. Ou ils viennent nous voir. Oui, ils viennent nous voir, c'est encore mieux. C'est vrai que ça c'est cool, il y en a quelques-uns qui sont venus et qui vont encore venir, donc ça Ouais. c'est chouette. Quelle rencontre ou visite vous a le plus chamboulé? Alors la rencontre, là c'est pareil, je pense que c'est la famille en Inde qu'on avait croisée à Agra, parce qu'on était vraiment dans un moment où les Indiens on n'en pouvait plus. L'Inde du Nord c'est pas facile, et au final bah, ils ont été vraiment super sympas, on a passé 2 jours chez eux et C'était adorable. c'était vraiment top quoi. Belle rencontre. Ensuite. Et il y avait deux choses, la rencontre et la visite. Et la visite. La visite, pareil, je pense qu'on va être unanime, c'est sur ce qu'on vient de vivre, la croisière là, entre Lombok et Flores. Un gros souvenir, gros souvenir, ouais. C'était génial. C'était magique. génial, ouais, c'était génial, c'était magique et au point que quand ça s'est arrêté, tout le monde avait les larmes aux yeux. Donc quand on vient à ce niveau-là, c'est que c'était super. Et le pire, bah pareil, on va être unanime, ça va être avant que vienne quand on s'est fait agresser par 3 Laotiens. Ouais. Voilà. Un endroit où vous vous êtes dit, si j'avais su, j'aurais pas venu. Avez-vous eu des moments de frayeur? Bah pareil, Vang Vieng. Vang Vieng, ça va ensemble. Là, c'est pareil, ça va ensemble. Si on devait choisir un seul pays qu'on a traversé, ce serait lequel? Indonésie. Indonésie, coup de foudre. qu'on traverse encore, on a pris un visa de 2 mois. Ouais, coup Et de foudre. c'est génial. Et un pays à conseiller, par contre, ce serait le Myanmar, enfin la Birmanie. On vous conseille vraiment de le faire maintenant parce qu'on pense que ce sera bientôt trop tard pour le faire dans les mêmes conditions que nous on le fait. Ça va devenir trop touristique après. Est-ce qu'on a dormi chez les locaux? Non. Non. Avez-vous dormi en dortoir? Oui. Souvent, surtout en Chine. Est-ce qu'on a fait du stop oui. en Chine et au Myanmar? Et ça marche très bien. Ça marchait très bien. Emportez-vous toujours vos ordinateurs? Oui. Sauf en trek. Sauf quand on part en trek, on les laisse dans des endroits safe. Voyagez-vous avec des enfants? Bah non. Non. Pas encore. Pas trop lassé d'être toujours à l'aventure depuis 6 mois? Eh bien, pas du tout. Absolument pas. On découvre toujours des choses. Chaque jour, on découvre de nouvelles choses. Donc non, on se lasse absolument pas de ce voyage. On s'émerveille tout le temps et tout le temps. Alors les photogages, où est-ce qu'on en est? Bah là, c'est vrai qu'on a pris du retard là-dessus. On en a oublié, on l'avoue, on en a zappé certaines. On a zappé, à partir de la Thaïlande en fait. Le Laos, le Myanmar on l'avait, le Laos on l'a pas eu. C'est vrai qu'une fois qu'on est dans le voyage, on a un peu zappé et faut qu'on s'y remette. On va essayer de faire celle de l'Indonésie, on est désolé. Avez-vous pensé à faire un livre de voyage? Un livre de voyage, donc ça dépend ce que tu entends par là. Si c'est juste un album photo, ouais carrément, forcément quand on va revenir. Et après, si c'est autre chose, nous on a notre blog qui nous permet d'avoir une sorte de carnet de bord, donc on n'a pas forcément envie de faire ça. Équipement, est-ce qu'il y a quelque chose que nous aurions dû prendre ou au contraire quelque chose qu'on n'aurait pas dû prendre? Alors oui, il y a des choses, mais de toute manière, ce qu'on aurait dû prendre, on nous les ramène quand les gens viennent nous voir, et ce qu'on n'aurait pas dû prendre, on leur rend. Voilà, genre notamment nos 2 grosses vestes à capuche qu'on a trouvées finalement trop imposantes. Trop lourdes. Elles sont retournées en France. Voilà. Quel matériel pour filmer et prendre des photos? Alors pour filmer, on a la caméra qui est ici. On a aussi une GoPro et un appareil photo. Un compact. Il y en a un qui a rendu l'âme, donc là on s'en a fait ramener un par mes parents, mais voilà, c'est ça. Quel sac de couchage avez-vous et en êtes-vous satisfait? Alors à la base on avait des tout petits sacs Décathlon qui prennent pas de place mais qui vont que jusqu'à à plus 15. Et là du coup on a pris des gros duvets pour la suite parce que l'Amérique latine ça va être quand même plus frisqué quoi. Énorme. Moins 10, bonjour. Moins 15, moins 17 même. Oh. Vos sacs pèsent combien? Alors pas loin de 20 kg, 19 pour le mien, 19,6 pour le tien. Ouais, mais depuis je me suis débarrassée de quelques trucs, alors j'espère qu'il y en a qui pèsent moins lourd. Voilà, elle a beaucoup de fringues. C'est pas que je lui fais tout porter, c'est juste qu'elle a beaucoup de fringues. Ouais, j'ai fait craquer en Thaïlande, mais c'était n'importe quoi, du coup maintenant j'en délaisse. Voilà. Et après, c'est à savoir qu'on a tout l'équipement de camping, du coup c'est ça aussi qui fait que... On a absolument tout en fait, on n'achète rien au fur et à mesure, on a tout pris. Matelas, réchaud, sac de couchage. Voilà. Là, trop tard.
Comment avez-vous choisi vos pays traversés? Alors là c'est une question déjà de budget. Ouais, surtout, moi je dirais surtout de budget. Parce que l'Asie, là c'est facile, c'est pas cher. Puis après il faut être logique au niveau des climats. Et puis aussi il y a des pays qu'on n'avait pas prévu de faire. Et puis finalement on les fait grâce aux blogs de voyage, notamment la Chine. On n'avait pas forcément prévu au début. Et au final quand on a vu certains blogs de voyage, ça nous a fait envie. Avez-vous planifié un itinéraire pour chaque pays traversé? Alors non, on sait juste les grandes lignes. Par exemple, forcément le Myanmar, on savait qu'on allait à la Bagan. Ici, il y a des volcans qu'on avait ciblés. Donc c'est juste des points comme ça, mais on n'a pas vraiment d'itinéraire, puisque de toute façon ça change tout le temps. Et si vous nous suivez sur Facebook, vous allez voir qu'à chaque fois on dit changement de programme, changement de programme. Donc non, pas d'itinéraire. Quel est votre budget? Alors au niveau du budget, on avait prévu 15 000 € par personne, donc billet d'avion inclus. Et le billet d'avion c'était 3 000 €, donc après ça fait un budget de 1 000 € par mois. Pour l'instant on est bien en dessous. Par personne. Pour l'instant on est bien en dessous. Comment c'est possible de faire ça financièrement? Alors ça on reviendra plus longtemps là-dessus, je pense prochainement par vidéo ou par article, parce que beaucoup nous disent qu'on a de la chance de faire ça, mais ce n'est pas de la chance, et financièrement c'est accessible à tout le monde, c'est juste beaucoup d'économies en fait. Et voilà, c'est moins de resto, moins de cinéma, moins de sorties, moins de cocktails, moins de plein de choses. C'est beaucoup de sacrifices en fait à la base, mais au final voilà, on ne regrette pas du tout, quoi. On s'est serré la ceinture pendant vraiment longtemps et ça nous permet de faire ça, quoi. Et Leaderprice devient ton meilleur ami dans ces moments-là. Avez-vous un compte commun et comment faites-vous? Alors on n'a pas de compte commun, nous on aurait pu le faire mais on n'a pas eu le temps de le faire. Et comment on fait? On retire chacun la même somme à chaque fois, à tour de rôle, et puis on fait les comptes comme ça, quoi. On a un porte-monnaie commun, à défaut. On se prend du temps individuellement. Non, c'est vrai qu'on aime bien être tout le temps ensemble au final. Ouais, non, voilà, depuis le début du voyage, on découvre tellement de choses en fait qu'on est... on est toujours en extase, donc on n'a pas forcément besoin de... Et comme souvent on rencontre des gens, finalement c'est plus on s'isole des gens tous les deux. Tous les deux, ouais. Donc individuellement mais à deux. Et voilà, mais pas chacun de son côté. Est-ce qu'on s'est redécouvert? Alors, on a une vision de notre vie qui est complètement différente d'avant, ça c'est sûr. Et on trouve qu'on est vachement moins matérialiste, ce qui n'est pas forcément plus mal. Ouais. Et voilà. Et au niveau ce qu'on a connu des prises de tête, oui, comme tout le monde, on se prend la tête, mais nous, ça dure jamais plus de 2 minutes. Ouais, non, ça dure jamais longtemps, non. Quand on a un truc à se dire, on se le dit, puis de toute façon, on n'est pas capable de se faire la gueule plus de 10 minutes, donc c'est vite réglé. On sait pas se faire la tête. Voilà. Au niveau du blog. Est-ce qu'on a été contacté par des sponsors? Non, non, pas du tout. Pour nous, le blog, c'est juste un loisir et c'est pour donner des nouvelles et des informations à tout le monde. En gros, c'est plus pour faire plaisir à tout le monde. C'est plus pour... et pour nous aussi, pour les souvenirs après. On le fait pas pour les sponsors, quoi, à la base. Non. Après, s'ils veulent nous contacter, bienvenue à vous, hein, on vous attend. mais non. Où tirez-vous les musiques pour les vidéos? Alors c'est vrai que c'est essentiellement moi qui fais les vidéos. Ouais. Les musiques je cherche en fait sur internet ou sur YouTube, je fouine pas mal et quand j'en entends une que j'aime bien, et bien je la prends et voilà. Alors pour le futur, pendant combien de temps encore vous allez continuer à nous démoraliser sur Facebook avec vos photos? On ne sait pas. Donc on ne pourra pas répondre à cette question. On ne sait absolument pas. Le plus longtemps possible. On espère, dommage. Voilà. Dommage pour toi, Romain. Savez-vous ce que vous allez faire après votre tour du monde? Pas du tout. Absolument pas, on ne sait pas où est-ce qu'on va être, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc... Non, on est complètement perdu. Un bébé est-il prévu? Absolument pas non plus. Parce que voyager avec un bébé dans le ventre, c'est... On pourrait le faire, hein, mais ça rajoute encore une contrainte. Voilà. Sur les treks en Amérique latine, ça va pas être terrible. C'est clair. Le travail ne manque pas. Alors moi je vais répondre tout de suite, ça va être non, ça ne me manque pas. Et moi en fait, si, ça me manque quand même. Hein. Aussi incroyable que ça peut paraître pour certains, mais moi j'adore mon taf, donc non, moi ça me manque carrément parfois de pas travailler, quoi. Ensuite, Max qui me demande quand est-ce qu'on arrive chez lui, donc au Pérou. Oula! Un petit bateau là. L'aéroport. Donc quand est-ce qu'on arrive au Pérou? Mec, on n'en a absolument aucune idée encore. Parce qu'après les Galapagos, on n'aura plus de billets d'avion, plus de dates à respecter, donc ça va être vraiment en mode comme on le sent, quoi. Par contre, tu dis que tu as de lamas pour nous, moi je veux bien que tu nous en gardes un sous le bras. J'aime bien les lamas, je leur fais des petits bisous.
Ah, la question coquine. Combien avons-nous de rapports sexuels? Alors les rapports sexuels, en fait, on a trouvé que c'était complètement has-been depuis notre début de tour du monde, donc on fait plus rien du tout. Non, plus rien. D'ailleurs, on prend du lit séparé à chaque fois. Ouais, c'est quand même mieux. Bah. Les dortoirs, c'est pour ça que les dortoirs, on kiffe et tout. On peut plus trop se blairer en fait. Non, c'est plus à la mode de faire l'amour, arrêtez. Hein. Et est-ce qu'on a pris des cours de Kama Sutra en Inde? Bah non, bah du coup... Non, parce que c'est has-been. Pas plus. Non, je suis désolée Patrice, pas de cours de Kama Sutra, va falloir que je retourne en Inde. Voilà. Donc finito. Ouais, en tout cas, merci beaucoup une fois de plus pour toutes ces questions. Vous avez vraiment super bien joué le jeu. Ça nous a fait super plaisir. Ouais, merci de nous suivre, à très bientôt. Et puis on fait des gros bisous aussi à la famille, aux amis. Au passage, on vous aime fort. Bye bye.